Bonjour à tous. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour poursuivre l'atelier d'hier sur les spirales. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'entraîner, de réaliser les différents ateliers de graphisme, donc autour de la spirale, de regarder l'épisode 31, donc l'épisode d'hier. Pour ceux qui ont eu le temps de le faire, j'ai reçu quelques photos. Vous pouvez aller sur le Padlet avec papa et maman pour regarder les ateliers que je vais proposer pour aujourd'hui. Pour ma part, je vais continuer de parler des arbres. Demain, on se retrouvera autour des arbres du Maroc. Mais pour aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur un arbre qui ne pousse pas au Maroc, mais dans la plupart quand même du continent. Mon coq est juste à côté de la fenêtre. Mais sur la plupart du continent jaune, donc le baobab. Le baobab, c'est un arbre qui fait beaucoup parler de lui dans les histoires. Et dans cette histoire, il parle justement. Je vous mets en ligne sur le Padlet une photo du baobab et une photo des fruits du baobab. On va découvrir ces fruits justement dans cette histoire. Si le coq veut bien nous laisser raconter. Le titre de cet album, c'est Baobab. L'auteur, le monsieur qui a écrit, il s'appelle Satomi Ishikawa. Baobonbon. Je m'appelle Pa. Dans ma langue, cela veut dire gazelle. C'est parce que je suis très léger et que je cours aussi vite qu'une gazelle. J'habite dans la montagne où poussent des bananiers. Aujourd'hui, maman m'a dit « Pa, tu veux bien aller au marché samedi? Vendre nos bananes? Avec l'argent, tu achèteras de l'huile, du sel, du café, du savon et des allumettes. » Pas de problème, maman, j'ai répondu. Samedi matin, je me suis levée très tôt. J'ai posé un gros régime de bananes sur ma tête en équilibre et je suis descendue. Les dernières étoiles étaient là pour m'accompagner. L'air de la nuit africaine était frais et doux. Puis, le jour a pointé l'horizon. Le ciel est devenu rose et les oiseaux se sont mis à chanter. J'ai aperçu le village qui n'était plus très loin. En moins d'1 heure, je serai au marché. Tout à coup, qu'est-ce que je vois? Une gazelle! Je n'ai pas pu résister. J'ai posé mes bananes pour faire la course avec elle. J'ai failli gagner. Mais elle était vraiment, vraiment très, très rapide. Quand j'ai repris mon chemin, le régime de bananes m'a semblé beaucoup, beaucoup plus lourd. Je l'ai chargé sur mon dos, mais c'était toujours aussi lourd. En plus, le soleil me tapait sur la tête. Ouf, que c'est bon de s'asseoir un peu à l'ombre. Ça me sauvait la vie. Ah, j'ai chaud, j'ai soif. Et je dis tout haut. Ah, j'ai chaud, j'ai soif, a répété une voix enrouée derrière moi. Mais qui parle donc? C'est moi, a gémi la voix enrouée. C'est toi qui? Baobab?
Je me suis levée pour mieux le regarder. Comme tu es énorme! On dirait que tu as planté tes racines dans le ciel. Baobab s'est mis à rire. C'est peut-être pour ça que j'ai si chaud et si soif. Mais oui, je comprends. Et toi, tu n'as même pas d'ombre pour t'abriter. Attends-moi, Baobab. Je vais te chercher de l'eau. Oui, Baobab a chaud et a soif. Aidez-moi à lui porter de l'eau. Porter de l'eau jusqu'au Baobab? Combien tu paies? A demandé un garçon. Mais je n'ai pas d'argent, ai-je répondu. Mais je peux payer avec des bananes. J'ai négocié. Nous nous sommes mis d'accord, un seau d'eau chacun, 2 bananes chacun. Comme ça, il me resterait encore la moitié des bananes à vendre au marché. Mais comme nous sommes arrivés avec l'eau, il n'y avait plus que des pots de bananes au pied du baobab. Les babouins, ce sont eux les voleurs. Mince alors, je n'avais plus de quoi payer les seaux d'eau. Je n'avais plus rien à vendre au marché. Et je n'allais pas pouvoir acheter l'huile ni le sel. Rien, même pas les allumettes. Qu'est-ce que maman allait dire? Puis-je vous offrir mes fruits à la place? Des bananes? A dit le baobab d'un air désolé. Nous avons levé les yeux, nous nous sommes tous regardés et nous avons crié « Oui !» Alors nous avons arrosé Baobab et ses fruits sont tombés sur nos têtes comme des cadeaux du ciel. Et les autres enfants sont repartis tout contents. Bah, ramasse ta part maintenant. De nouveau, Baobab a secoué ses branches. Ces fruits sont pour toi. Approche ton oreille. Je vais te dire un secret. Écoute bien. Si tu prends les graines de mes fruits et que tu suis la recette que je vais te donner, tes problèmes seront résolus. J'ai suivi la recette de Baobab et j'ai fabriqué des bonbons délicieux. Un peu plus tard, installé sur le marché, je criais « Bao bonbon, bao bonbon, bao bonbon, bao bonbon, bao bonbon, bao bonbon !» Et oui, c'est le nom que je leur ai donné. Je les ai tous vendus dans la matinée. Voilà comment j'ai pu rapporter à ma maman tout ce qu'elle m'avait demandé, et même plus. Et voilà. Alors ce qu'on voit ici, et sur le début du livre, là, c'est le fruit du baobab. Donc sur le Padlet, vous allez aller dans la dernière colonne ou l'avant-dernière colonne. J'ai posté une petite photo où on voit le baobab. Donc en Afrique, il y en a plein de sortes de baobab. Là, j'en ai mis une espèce, une sorte de baobab avec les fruits du baobab qui s'appelle le pain de singe. À l'intérieur du pain de singe, lorsqu'on casse la très solide coquille, on a une sorte de petite matière blanche. Si on la pile, si on la concasse, ça devient de la poudre sucrée. C'est délicieux. On peut sucer les graines qu'il y a à l'intérieur du fruit.
c'est un petit goût acidulé et sucré. J'en parle en connaisseuse parce que j'aime beaucoup ça. Et en plus, c'est très bon pour la santé. Donc on peut en faire des bonbons, on peut en faire de la poudre pour mettre dans les jus. Et c'est un véritable médicament. Donc je vous laisse découvrir ça et on se retrouve demain auprès de mon arbre. Bonne journée!